toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui avec la belle Aurélia qui a terminé sa formation en closing depuis un petit moment. Hello Aurélia, comment vas-tu? Salut Julie, ça va, super. Et toi? Je suis contente Ben, ça d'être va très là. bien. Ça va très très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous rappeler depuis quand tu as terminé ton parcours chez Closer Evolution? Oui, alors du coup, j'ai terminé l'année dernière, donc Hmm. c'était en début avril, donc D'accord, il y a un bah, peu plus quasiment d'un pile an. un an. Ouais, c'est Tout ça. pile un an. Ouais, un an et un mois, du coup. Exactement. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours en termes de partenariat que tu as trouvé depuis que tu as terminé? Oui. Lesquels tu as trouvé, terminé, parce que je sais que voilà, t'en as plusieurs à ton actif. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce parcours? Ouais, j'ai testé plusieurs choses. Alors, Exact. du coup, quand j'ai fini la formation, assez rapidement, je dirais au bout d'un mois, j'ai trouvé du coup avec l'opportunité d'offre, donc un premier infopreneur. Mhm. J'en ai trouvé un deuxième quasiment dans la foulée, avec lequel je suis restée quand même assez longtemps, quasiment du coup 10 mois. Ouais. J'ai fini du coup la collaboration il n'y a pas très longtemps parce que j'avais envie de tester de nouvelles choses, de faire autre chose, de sortir de ma zone de confort, d'aller voir d'autres offres. Et Mhm. donc du coup là aujourd'hui, je suis en collaboration avec deux nouveaux infopreneurs et je suis Ouais. sur une phase de onboarding depuis un petit mois. Donc, ça veut dire que depuis que tu as terminé la formation, tu as eu zéro temps mort sans partenariat. Alors juste, je dirais, j'ai eu un mois de transition quand j'ai fini la D'accord. formation. Je suis restée pendant un mois. Alors j'avais eu des offres qui Mhm. me plaisaient, mais je savais que c'était pas vraiment ça au fond de moi que j'avais envie, donc je me suis dit je préfère attendre, trouver vraiment quelque chose Mhm. qui me fasse vibrer, et j'ai trouvé quand même assez rapidement. Donc ouais, j'ai pas eu trop de temps mort, hein, à vrai Eh dire. ben, c'est très bien. Écoute, c'est tout le malheur qu'on peut te souhaiter. Ah oui, oui, oui. Est-ce que ça a été difficile justement pour toi de trouver ces partenariats? Non, pas spécialement. Toute seule, ça aurait été difficile, je Ouais. pense. Parce que quand tu sors un peu de la formation, tu te noies un peu au travers de tous les réseaux sociaux, on te fait des demandes, mais tu sais pas trop en quoi ça consiste réellement. Et du coup, le fait qu'il y avait les opportunités, moi, c'est vraiment ça qui Hmm. m'a aidé sur les premiers. Après, ceux que maintenant j'ai trouvés, au fur et à mesure, tu commences à te créer un réseau, tu commences à te faire connaître, etc. Donc, il y a plein d'autres portes après qui s'ouvrent une fois que tu es dans le marché du monde du closing. Donc, quand tu appliques les conseils de Closer Evolution, ça se passe plutôt pas mal. Oui, Ça se passe plutôt pas mal. ouais. Quel est le chiffre d'affaires du coup que tu as réalisé pour tous tes clients confondus depuis le début que tu fais du closing du coup? Alors, je dirais qu'on est sur du 120, 150 150 000 euros. de Trop chiffre bien. d'affaires pour générer Est-ce que pour c'est les un clients. résultat qui te plaît, avec lequel tu es satisfaite ou bon, je connais déjà la réponse, mais je préfère te la poser quand même, sait-on jamais. Alors, je dirais que je suis satisfaite, oui et non. C'est déjà super, mais après, en faire plus, c'est toujours mieux. On va pas Exactement. s'arrêter sur ses acquis. Je t'ai pas posé la question parce qu'on n'a pas fait d'interview tout de suite en sortant de la formation avec toi, mais qu'est-ce que tu faisais avant de faire le closing? Oula, j'ai fait pas mal de choses. T'as aussi pas mal bougé du coup? Ouais, j'ai fait pas mal de boulot. Alors, à la base, j'étais dans le monde de l'esthétique. Ouais. J'ai déménagé dans une région où le travail est quand même assez compliqué, donc on est plus sur du CDD à répétition, donc j'ai fait pas mal de boulots différents, et j'ai fait un dernier contrat où je me suis dit en fait j'en peux plus. J'étais arrivée vraiment au stade du burn-out, mais vraiment mon corps il ne voulait plus, je pleurais tous les matins avant d'aller au travail, Hmm. et je me suis dit j'aime la vente, j'aime le contact avec les gens, j'ai toujours aimé les relations humaines. Je veux être à mon compte parce que j'avais toujours voulu le faire et j'avais voulu lancer mon activité en esthétique, mais le Covid est arrivé. Hmm. Mais je savais que j'avais cette âme d'entrepreneur depuis des années. Et puis, j'ai marqué des mots-clés sur Internet et je suis tombée sur le closing et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et après, j'ai pris un appel, du coup, avec Laure. C'est Laure, du Mhm. coup. Euh, et puis je me suis dit, en fait, c'est ça. Enfin, je me suis dit, il faut que je tente. Il faut que je tente. Je sens que c'est pour moi. Je vais tenter l'aventure. Et en fait, je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Au moins, tu n'auras pas de regrets. Et en fait, je me dis, j'ai bien fait de tenter.
Qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir en termes de qualité de vie, de satisfaction, de confort de vie depuis que tu fais du closing, hein, puisque tu le fais depuis chez toi, plus ou moins sur les horaires qui te conviennent, plus ou moins, parce qu'il y a toujours des choses à respecter, mais qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir par rapport à ça? Je dirais déjà la reconnaissance personnelle. De me dire que je travaille pour moi et que c'est moi-même qui travaille à la sueur de mon front, et je trouve ça hyper valorisant et gratifiant. D'être alignée complètement avec ce que je fais aussi comme travail. Enfin, je veux dire, le matin, quand je me lève, j'ai pas l'impression que je vais aller travailler. Enfin, de façon péjorative. Je me dis, je suis contente de me lever et je vais travailler et je vais kiffer ma journée. Et puis, d'avoir aussi un équilibre. Voilà, même si on travaille quand même beaucoup, mais professionnel et personnel en même temps. Si j'ai besoin de me faire une pause, je vais me le faire. Si je dois modeler mon emploi du temps, voilà. Et puis surtout la liberté de travailler là où on en a envie. Voilà, si j'ai envie de travailler de chez moi, si j'ai envie d'aller travailler à un café, si j'ai envie de partir une semaine dans ma famille, je prends mon ordinateur, je peux profiter en même temps. Donc vraiment d'avoir un équilibre professionnel et personnel. C'est ça. Avec le closing, on a une entreprise dans la poche, entre guillemets. C'est un peu ça. Bon, c'est une grande poche pour faire rentrer l'ordi, mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Oui, après, c'est quand même assez facile. Exact, ouais. Quelle est, selon toi, là ou les principales difficultés quand on est closer sur le marché aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais celle qui, pour moi, à mon sens, de mon expérience, c'est le mindset. D'avoir un bon mindset, parce qu'on peut avoir la plus belle structure d'appel, le plus beau script au monde, si on travaille pas sur son mindset, ça fonctionnera pas. Voilà. Et qu'est-ce que t'appelles le mindset? C'est quoi qui fait défaut aujourd'hui selon toi chez les closers par rapport à leur mindset, qu'on comprenne bien ce qui se cache derrière ce mot? Alors, je dirais, déjà, il peut avoir un gros manque de confiance en soi. D'être pas légitime, de se dire qu'est-ce que je fais là, je suis peut-être pas capable de pouvoir le faire, je vais pas réussir, de procrastiner aussi beaucoup et d'avoir des croyances sur certaines choses, voilà. Et de se dire qu'en fait je reste aussi dans ma zone de confort, je suis là et puis j'attends que ça se passe. Non, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se faire confiance. Il faut y aller, il faut s'entourer aussi en travaillant sur le mindset, je pense aussi discuter avec d'autres closers, se faire coacher, enfin faire plein de choses et toujours voilà, écouter comme j'aime bien dire son énergie haute et pas son énergie basse. Alors oui, des fois il y a des jours c'est plus difficile que d'autres, mais c'est important parce que dans le monde du closing, on est obligé de travailler sur soi pour pouvoir performer dans nos appels parce que c'est étroitement lié. Voilà. Si on n'est pas bien au téléphone, ça va se ressentir. Voilà. Donc, c'est important d'avoir cette énergie à fond. Alors, avant de commencer cette interview, on a fait un petit débrief toutes les deux et on a mis plein de pépites. Donc, il faudrait qu'on retrouve toutes ces pépites puisque la dernière question, c'est quel conseil tu pourrais donner aux closers ou aux personnes qui potentiellement s'intéressent au closing de la même manière que toi, tu l'as fait il y a un petit peu plus d'un an maintenant et qui hésiteraient encore. Quel conseil tu aurais envie de donner aujourd'hui? Déjà, si on hésite, je pense que la seule barrière, c'est soi-même et il faut y aller. Il faut briser ça. Il faut essayer, il faut tenter puisqu'il faut pas avoir de regrets. Et je pense que quand on se met dans le monde du closing, on se rend compte que c'est, pour moi, un des plus beaux métiers dans le sens où tous les jours, on grandit, on apprend, on s'amuse et qu'il faut aussi casser voilà toutes nos croyances et qu'il faut surtout ne jamais abandonner parce que ce qui fera la différence entre tout le monde peut devenir closer, mais celui qui restera un bon closer et qui deviendra un top closer, c'est celui qui n'abandonnera jamais dans les difficultés. Donc voilà, c'est surtout d'y aller. Voilà. Et on avait parlé aussi toutes les deux du fait que il y a beaucoup de closers de personnes qui se lancent dans le closing aujourd'hui et quand on leur demande pourquoi est-ce que tu as choisi le closing, on nous parle de la liberté financière et la liberté géographique. Et en soi, on remarque très bien que si ce sont tes deux seuls objectifs, tu risques de pas perdurer dans le temps. Non pas, c'est pas des objectifs qui sont pas valables, bien sûr que si, mais ça reste un peu trop superficiel pour rester motivé dans les difficultés parce que le closing, avant tout, c'est un métier
d'entrepreneur. C'est une compétence que beaucoup de personnes veulent exercer en tant qu'entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, on a des hauts et on a aussi des bas. C'est-à-dire qu'on est plus de bas que de hauts, mais ça dépend des journées. Et parfois, oui, on a plus de bas que de hauts. Et de se dire, en fait, je fais ça juste pour l'argent, ça va pas permettre aux personnes de rester motivées sur le long terme. Hein. C'est ce qu'on avait dit toutes les deux. Hein. Oui, carrément. Parce que il faut, enfin, tu le dis souvent dans la formation, mais je pense que ça prend encore plus de sens quand on est dans le milieu. Moi, le nombre de fois où je me suis rappelé pourquoi je le faisais, et si mon seul pourquoi était l'argent, bah, je me suis dit, bon, bah, je m'en vais. Parce que c'est superficiel. Oui, l'argent, c'est sûr, on en a tous besoin, mais c'est pourquoi tu te lèves tous les matins, pourquoi tu fais ce travail-là, et c'est parce que, pourquoi tu fais du closing dans la profondeur des choses. Et s'il n'est pas assez puissant, ça fonctionnera pas. Voilà. Et après, oui, la liberté financière, la liberté géographique, c'est cool. Mais il y a plein d'autres C'est des travails où plus. tu peux le faire aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut Pourquoi le se dire, closing? je pense qu'il faut trouver ton vrai pourquoi, ce qui te motive au quotidien et ce qui fait que tu vas perdurer dans le temps, peu importe les difficultés, et de se dire qu'en fait, la liberté géographique et financière n'est pas l'objectif, c'est un plus. C'est genre Exactement. la cerise sur le gâteau, mais il faut quand même que Oui. tu sois d'accord de quel est le gâteau avant. Oui, Et si tu te focuses que sur la cerise, ça risque d'être un petit peu c'est ça. compliqué. En Ouais. gros, c'est un peu ça ce qu'on repère qui manque aujourd'hui chez les closers. Et c'est ce qui fait que potentiellement, on en parlait aussi tous les deux, à peine sortis de formation, ils ont déjà abandonné l'idée parce que leur pourquoi n'est pas assez important et que ce côté superficiel ne les drive pas au quotidien. Ouais. Et que finalement, ils se donnent même pas les moyens d'essayer. Ils abandonnent relativement rapidement. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que On du a coup, tu retrouvé toutes goûtes les pas. pépites? On En a retrouvé vrai. toutes les pépites ou pas? Oui, je pense, ouais. On avait Trop mis bien, pas mal de points, ouais, il me semble. trop bien, trop bien. La prochaine fois, on Après, je lancera pense qu'il y en aurait l'enregistrement plus plein tôt. d'autres à faire aussi, C'est clair, mais ça c'est clair, durerait c'est beaucoup clair, trop longtemps. c'est clair. Bon, merci beaucoup, Mabel, d'avoir participé à cette Eh ben, interview. Merci merci à beaucoup. toi. C'était vraiment top. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, vous savez nous retrouver en commentaire. Pour toutes les personnes qui font déjà partie de notre communauté, Aurélia est dans le groupe Facebook, donc vous pouvez la contacter en privé si jamais vous avez des questions. Elle a hâte de faire des jeux de rôle avec vous et d'échanger en plus petit comité. Merci beaucoup, ma belle, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Julie. À très Ciao, ciao. bientôt. Salut, Bonne salut. journée. Ciao, ciao.